Nous sommes le jour de la Hiloula du grand tzaddik de Mekoubal, le père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, qu'au moment que Rabbi Yosef Yitzhak, le sixième rabbi de Chabad, a quitté la Russie, c'était le seul petit-fils Schneerson qui est resté en Russie, qui encourageait tout le monde pour le judaïsme, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner. Dans un moment où ils enfermaient les synagogues, les écoles juives, il était en train de se battre comme un lion contre le gouvernement russe. Et à la fin, ils l'ont mis en prison, quelques jours avant Pessah, dans l'année 1939, et après ils l'ont envoyé en exil. Il a été 5 ans en exil. Et là-bas en exil, puisque sa vie c'était la Torah, sa femme qui est venue le supporter, la tzadeket Hana, elle a pris de l'encre, elle a pris des herbes, de cela qu'elle a fait de l'encre, et c'est comme ça qu'il a pu écrire les Chidush et Torah. Alors aujourd'hui c'est un jour propice, le 20 Menachem Av, d'étudier de sa Torah, étant donné qu'exactement le 20 Menachem Av c'est 40 jours avant Rosh Hashanah, et c'est marqué que ça prend 40 jours pour que les bébés prennent forme. Donc 40 jours avant Rosh Hashanah, il y a déjà des décisions qui commencent à se prendre. Donc on commence à se préparer exactement aujourd'hui pour ce moment unique de Rosh Hashanah. Alors je voudrais amener les écrits de Rabbi Levi Yitzhak. C'est quoi le shofar exactement? Le shofar est en train de radoucir la rigueur. Le Satan, il vient pour parler du mal sur le peuple juif. Et le Satan, il vient juste avant la sonnerie du shofar. Et au moment qu'on sent le shofar, Akadosh Baruch est assis sur une chaise de rigueur. Mais le shofar est en train de radoucir la rigueur et est en train de mélanger le Satan. Le shofar, on sent le shofar le matin, qui est un moment de chesed. Le shofar lui-même, comme c'est marqué dans la Gemara Masechet Rosh Hashanah, on sent le shofar avec un shofar d'un bélier. Ça nous rappelle le bélier de Yitzhak, qui est de la rigueur. Tout ce qu'on fait à Rosh Hashanah, c'est connecté avec Yitzhak. La lecture de la Torah, c'est sur la naissance de Yitzhak, le premier jour de Rosh Hashanah. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est la Kedah de Yitzhak. Donc, le shofar, la longueur minimum d'un shofar, c'est tefach. C'est-à-dire, il doit tenir le shofar et on doit avoir un petit peu de chaque côté. Le lachon qui est apporté dans la Gemara, c'est Yera'el le kan ou le kan. Alors, Rabbi Levi Yitzhak, il explique le kan ou le kan, c'est qu'on peut voir les deux côtés. Les deux côtés de Avraham Avinu. Donc le shofar, c'est Yitzhak. Donc d'un côté, c'est Abraham et de l'autre côté, c'est Yaakov. Et c'est pour cela que juste avant de sonner le shofar, on est en train de lire un Mizmor, qu'on est en train de mentionner Abraham. Et donc, le Yitzhak Avinu aussi, lui, il aurait été né. S'il aurait été né à Rosh Hashanah, il y aurait eu trop de rigueur. Donc Yitzhak Avinu, il est né à Pessah. Donc le grand travail de Rosh Hashanah, c'est qu'il faut radoucir la rigueur. On vit dans un monde qui a beaucoup de rigueur. Comme ça, c'est marqué sur ce monde, Olam Hazeh. Et donc ça, c'est le travail. Maintenant, nous avons 40 jours devant nous. 40 jours importants avant les décisions qui vont se prendre le jour de Rosh Hashanah. Si on parle déjà de Yitzhak Avinu, c'est marqué que Yitzhak Avinu, il a béni. Il a béni Yaakov, c'était la fête de Pessah. Et Yitzhak Avinu, qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce que Yaakov Avinu lui a amené à manger? C'était Pessah. C'était les 2 chèvres. Et Rivka, elle a donné du pain. Le pain qu'elle a donné, c'était de la matzah. Et Yaakov, il a amené du vin. Le vin qu'il a donné, c'était les 4 verres de vin. Donc on voit que Pessah,
matzah, si on prend le chiffre numérique, la première lettre de Pessah, c'est 80, même matzah, c'est 40, et maror, c'est encore une fois 40, et kosot, les vers, commencent avec la lettre raf, 20, ensemble, ça fait le chiffre numérique 180. Ça, c'est exactement les années que Yitzhak Avinu a vécu sur terre. Et quand on mange la matzah, les 3 matzot, la mitzvah essentielle, c'est la matzah du milieu. La matzah du milieu représente Lévi, parce que les 3 matzot représentent Kohen, Lévi, Israël. Donc la matzah du milieu, c'est Lévi. Lévi, encore une fois, c'est de la rigueur. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette matzah? On la brise en deux. Briser en deux, c'est exactement parce que quand on sent le chauffard, il y a 3 sonneries. Il y a tout, ça c'est Avraham Avinu. Il y a Shvarim. Shvarim, c'est toué, ou utu, c'est Shvarim. Shvarim, ça veut dire que c'est une sonnerie brisée. C'est de la rigueur, ça c'est Yitzhak Avinu. Et après, il y a Troua, tout, ça c'est Yaakov Avinu. Alors, il y a toujours, donc la matzah du milieu, les 3 sonneries du chauffard représentent les 3 matzot, Kohen, Lévi, Israël. La matzah du milieu, c'est le Lévi qui est de la rigueur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On brise cette matzah. C'est exactement comme le chauffard, la sonnerie du chauffard qui est brisée. Le vin qu'on boit, c'est du vin rouge qui représente aussi la rigueur. Mais tout le travail, le grand travail, c'est de radoucir la rigueur. Je voudrais partager avec vous une histoire, ce que Rabbi Levi Yitzhak, quand il était en exil, il n'était pas capable, lui qui avait l'habitude d'avoir tellement de personnes chez lui dans la synagogue, il y avait des moments qu'il avait même 1000 personnes chez lui à la synagogue, et maintenant il est tout seul. Il est en exil. Imaginez-vous passer Rosh Hashanah seul, et Kippour seul, et là arrive Simchat Torah, et il est seul. Il y a de quoi que Dieu préserve. On peut perdre la tête. Mais Rabbi Levi Yitzhak, il avait avec lui quelques livres. Il a le livre de Tanya. Il avait un livre du Zohar. Et il avait aussi un livre de Mishnayot. C'est marqué qu'il y avait un Chacham séfarade qui lui amenait un livre de Mishnayot. En tout cas, Rabbi Levi Yitzhak, dans cette petite chambre où il habitait en exil, il a fait le tour de il a mis une chaise au milieu, comme si c'est la teva à la synagogue. Il a tourné autour de cette chaise et il a dansé toute la nuit. Et sa femme était en face de lui, en train de pleurer. Et elle disait, quel grand homme qui ne sont pas arrivés à le briser. Donc il a fait les danses de Simchat Torah. Et cette chanson, elle est devenue une chanson très très précieuse. Parce que c'est facile de chanter quand tout va bien. Mais lui, il les a chantés dans les moments les plus durs. Et il a chanté, et cette chanson a été très très précieuse chez le Rabbi. Et cette chanson, on l'appelle la chanson de Simchat Torah, la Hakafot de Simchat Torah. Rabbi Levi Yitzhak, il dit que lui, il sait qu'on l'a chanté chez le premier Rabbi de Chabad à Simchat Torah. En tout cas, elle s'appelle la chanson de Hakafot, elle s'appelle la chanson de Rabbi Levi. Combien de fois le Rabbi sortait avec cette chanson du Fabrein? Alors que Be'ezrat Hashem, on est en train de s'inspirer de Rabbi Levi Yitzhak. Rabbi Levi Yitzhak, c'est quelqu'un, le Rabbi dit sur lui, parce que le Rabbi, on sait aujourd'hui avec tout ce qui arrive en Israël, le Rabbi était toujours qu'on n'a pas le droit de donner quoi que ce soit à nos ennemis, qu'il faut jamais faire ces procédures de paix, car ça nous affaiblit, et le plus qu'on donne, ça approche une guerre et pas une paix. Malheureusement, le Rabbi, depuis 1967, le Rabbi, il a parlé de ça, on n'a pas écouté le Rabbi, on a vu les résultats. Malheureusement, c'est 20 ans de l'expulsion des Juifs de Gush Katif. Tout ce qui s'est arrivé à Gush Katif, c'est un résultat. Tout ce qui est arrivé le 7 octobre est un résultat de ce qui est arrivé il y a 20 ans, les lendemains de Tisha B'Av, l'expulsion de Gush Katif. Donc le Rabbi, quand il parlait très très fort qu'il ne faut rien donner d'Israël,
En Israël, il y avait ceux qui le critiquaient. Et le rabbi a parlé de ça dans un Fabringen. Il a dit, je ne suis pas impressionné de tous les critiques. J'ai été éduqué par mon père que quand un juif est en danger, on n'a pas le droit d'être silencieux. Alors, étant donné que quand on donne des morceaux de la terre d'Israël, le rabbi hurlait de peine, vous êtes en train de mettre des millions de juifs en danger. Qui peut le croire que tous ces missiles qui sont tombés sur la terre d'Israël, c'est un résultat de toutes ces procédures de paix qu'on a fait. On a donné Gush Katif, mais qu'est-ce qu'on a reçu à la place? On a reçu des missiles. Alors, le rabbi hurlait de peine, il dit, j'ai été éduqué par mon père et plus tard par mon beau-père, qu'on n'a pas le droit de se taire quand le juif est en danger. Donc, c'est une journée très, très émouvante que le rabbi était loin, il n'était pas proche, ses parents n'étaient pas présents à son mariage, et il était loin de ses parents, et quand c'est arrivé, avec tout ce que son père a souffert, donc pour le rabbi, c'était très important qu'on prenne le temps et on étudie de la Torah de son père, et qu'on fasse un Fabringen dans cette journée, et que Be'ezrat Hashem, qu'on puisse mériter que comme on se prépare maintenant à une nouvelle année, que vraiment qu'on ne rate pas ce secret de ces 40 jours. Parce qu'on voit dans la Torah une grande importance à les 40 jours. 40 jours, c'est une génération. 40 jours, Moshe Rabbeinu, il est monté pour étudier la Torah 40 jours. Après, il est redescendu il y a eu le veau d'or. Il est remonté un autre 40 jours pour demander pardon à Dieu. Et après, il y a eu un troisième 40 jours. Et le troisième 40 jours, c'est là où Hachem, il a donné le deuxième tas de la loi, et c'était le jour de Kippour. Donc le chiffre 40 est un chiffre très très important dans la Torah, qu'on utilise ce chiffre 40 à bien se préparer à Rosh Hashanah, que les décisions de la nouvelle année soient vraiment des décisions qui vont radoucir la rigueur, et qu'on puisse voir avec nos propres yeux des bonnes nouvelles pour Am Israël et l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.